accepter le rituel pour pouvoir atteindre la dimension et la deuxième dimension, la deuxième étape dans les loges qu'on appelle la dimension du compagnon. Je peux dire le niveau du compagnon, parce que là-bas on parle beaucoup de niveau et le mot niveau est beaucoup sorti de la bouche du papa Marcelo pendant qu'il était aux funérailles. Et je vais vous expliquer pourquoi, même quand il parle de l'étage, il ne parle pas de j'étais au 7e étage, où elle était au 2e, voilà, mais il dit elle était au 2e niveau, voilà. Pourquoi? Parce que ceux qui sont dans les lots sont habitués, ils parlent toujours de cette tête, ils sont habitués au mot niveau. Niveau, degré, voilà, on va vous expliquer les choses. Et mis sur la France. À Istanbul. Donc ici, le pasteur Marcelo dit qu'il était seul à Istanbul. Là, nous sommes dans le domaine des analyses. Et le discernement va travailler. Il dit qu'il était seul à Istanbul. Donc, ce que nous demandons et ce que nous allons demander au pasteur Marcelo, c'est qu'il nous montre le ticket, le billet surtout, du voyage qu'il a fait à Istanbul dernièrement, qui nous montre aussi l'étiquette qui se trouve sur ses valises, dans le but de démontrer qu'il était vraiment à Istanbul et que Maman Blanche est morte à Istanbul. Ça, c'est la première des choses. Ça, c'est la première des choses, parce que la famille du pasteur Marcelo dit que Maman Blanche n'a jamais appelé leur famille pour leur dire qu'elle voyageait. Jamais. Pour aller se faire opérer. Parce que lui-même dans ses dits, tantôt pour une chirurgie, tantôt pour BBL, tantôt pour autre chose. Donc ici, nous demandons une seule chose. On ne veut même pas rentrer dans le domaine des révélations. Ça, c'est après, on va rentrer tout à l'heure. Mais ici, nous sommes dans le domaine des analyses. Nous voulons que, parce que quand tu voyages, nous tous nous voyageons, quand tu voyages, il y a le billet d'avion. Il y a le billet d'avion. Voilà. Et avant même de voyager, quand tu vas prendre le billet, voilà, il y a quand même une fiche qu'on te donne. Là où il y a le nombre de bagages, les kilos des bagages, la somme, le montant du billet, où tout est énoncé. Donc que le pasteur Marcelo, puisqu'il est parti en voyage avec Maman Blanche, ça, mais qu'il dise aux Congolais et à toute l'église du monde entier, qu'il nous montre les faits, qui prouvent qu'il a vraiment voyagé avec Maman Blanche. Ça, c'est le premier cas. Alléluia. Ça, c'est le premier cas. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voilà, c'est la devise. Nous allons continuer à écouter la vidéo. J'ai fait 3 jours. Pourquoi tout cet enchaînement? On va aussi toucher pourquoi est-ce que le mariage a été précipité et aussi pourquoi est-ce que les funérailles n'ont pas attendu au-delà de 5 jours. Le chiffre 5, je vais vous dire pourquoi dans la loge, cette date est choisie. Il y a le 2, il y a le 5, il y a souvent le 12, et, ouais, le 2, le 5, le 12, parce qu'ils utilisent aussi ce que nous, les chrétiens, nous utilisons. Ils fonctionnent aussi selon nos principes. Alléluia. Donc, ce que vous devez comprendre, voilà, ce que vous devez comprendre, c'est que, j'étais où là? Voilà, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il a sacrifié pour atteindre le niveau du maître, pour être prospère, pour avoir plus de biens, pour avoir une couverture plus médiatique, pour avoir de la sécurité, de l'exploit, de la connaissance. Voilà, parce que c'est à ce niveau qu'on franchit les 7 portes. Vous voyez, les 7 portes qui sont 7 escaliers pour atteindre Iris et Osiris.
Voilà, c'est à ce niveau-là de consécration mystique pour atteindre le plus haut niveau. Atteindre le plus haut niveau. Donc, nous allons écouter la vidéo au fur et à mesure. Merci pour les likes. J'ai dit non, c'est pas vrai. Elle est partie. Ils sont en train de dire qu'il l'a remis, donc elle va se crever. 3 heures, 4 heures, toujours rien. Et j'ai prié. Donc, je vais vous dire ce qu'il expliquait là. Je vais vous raconter ce qu'il expliquait là. Vous savez, pendant que cela se faisait, Marcelo n'était pas seul. Je vais vous le dire. Je dis pendant que Blanche était attaquée spirituellement, Marcelo n'était pas seul. Et ils ont choisi ce jour-là uniquement parce que c'est ce jour-là, elle était dans une période de faiblesse où il y avait un canal pour la fragiliser, pour pouvoir l'atteindre. C'est ce jour-là que la franc-maçonnerie choisit. Et le jour où une personne doit être tuée, puisqu'ils se rassemblent 4 fois par an, ça c'est les rassemblements, pour dire et souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui rentrent dans la loge. Maintenant, il y a aussi souvent quelques rassemblements lorsque un sacrifice doit être fait. Il n'était pas seul. Quand il dit il priait, c'est-à-dire sachez d'abord que ce n'est pas dans un hôpital. Il mélange la vérité du mensonge. Pourquoi? Le mensonge pour ceux qui ne savent pas ce qui se passe, qui ne savent pas que c'est une cérémonie, pour sa famille qui l'écoute, qui pense que c'est le témoignage, pour l'Église aussi, pour voiler encore leur subconscience, pour arracher leur réflexion. Vous voyez? Et là, c'est pour cela, vous allez remarquer que l'Église du pasteur Marcelo restera aveuglé jusqu'à ce que Dieu lui-même y fasse ce qu'il faut faire. Voilà. Beaucoup vont se retirer parce que eux, Dieu va ouvrir leur mentalité. Mais ce que vous voyez là, ne parlez pas pour ouvrir les pensées de l'Église actuellement là, surtout après cette cérémonie-là, ça sera bouclé, ça sera compliqué de raisonner par des vidéos pour ouvrir les yeux de ces personnes, si ce n'est que par une prédication de l'Évangile ou par une démystification, par la vérité. C'est là que la vérité a franchi. La vérité libère. Parce que c'est la vérité qui tue les clés de l'envoûtement d'une personne qui est envoûtée. Donc quand vous êtes en train d'annoncer cette vérité, qui est cette vérité? Cette vérité est suivie du nom de Jésus. Donc quand vous êtes en train de choses, il faudrait que vous mentionniez le nom de Jésus qui va aider et faciliter. Vous mettiez Jésus au centre, car c'est par son nom que les choses se font. Je sais que nous avons peut-être des musulmans ou des choses ici, désolé, voilà, je le dis, voilà, parce que moi je suis homme de Dieu. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est ainsi que les choses se font. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit comme ça qu'il priait. Or, la prière qu'il faisait, c'est-à-dire, il raconte comment est morte cette femme. Parce que c'est la même chose que le Seigneur m'a révélé et les mêmes choses qu'on faisait lorsque nous, on était occultistes. Ça m'a rappelé la scène. Pendant qu'il prie, il n'est pas seul. Voilà, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, c'est ainsi que les choses se font. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il dit comme ça qu'il priait. Or, la prière qu'il faisait, c'est-à-dire, il raconte comment est morte cette femme. Parce que c'est la même chose que le Seigneur m'a révélé et les mêmes choses qu'on faisait lorsque nous, on était occultistes. Ça m'a rappelé la scène. Pendant qu'il prie, il n'est pas seul. On réclame l'âme de Blanche pendant la prière. On réclame
l'âme de Blanche pendant la prière. Il était déjà en train de prier pour qu'elle meure. En réalité, celui qui a été à la base de la mort de Blanche n'accusait pas les autres. Parce qu'en ce moment, celui à qui on donne le couteau, celui qui a accès à ce domaine-là, au niveau devant l'autel, c'est Pasteur Marcelo. C'est lui qui réclame cette femme-là, qui réclame le sacrifice qu'il doit tuer. Moïse n'est pas allé devant l'autel avec le sacrifice qu'il devait tuer. Moïse n'est pas allé devant l'autel, pas avec un autre sacrifice, mais avec le sacrifice qu'il devait sacrifier. Shalom à tous ceux qui se connectent. Booster les choses se passent. Donc ici, c'est une confession. On va aller au fur et à mesure. Ici, c'est une confession. Donc, nous allons continuer. Sans voir son corps. Il dit, je refuse. Il dit quoi? Il priait sans voir son corps. En réalité, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. En réalité, il prie pour réclamer la personne, pour voir la personne. Il prie pour réclamer, désolé si ma voix est cassée aujourd'hui, il prie pour réclamer la personne. Il priait sans voir son corps. Il fait une confession devant la loge de dire comment il a sacrifié et comment le processus du rituel s'est passé. Parce que je sais, c'était pas un funérail où Marcelo était venu pleurer. C'était un funérail où il était venu même montrer sa hauteur. Quand je parle de hauteur, vous parlez d'orgueil. Moi, je parle de spiritualité. Montrer sa capacité et son exploit à ses frères de la fraternité. Je priais. Et ce qui est drôle, je vais dire tout à l'heure, je vais vous expliquer une histoire de cette femme qui a eu à sacrifier sa sœur lorsque nous étions dans les loges, qui devait atteindre le niveau du maître. C'est la même chose qu'on a utilisée. Le texte qu'il lit, vous allez remarquer que même quand il dit « Désolé parce que je suis fatigué de pleurer, parce que j'ai trop pleuré, mon fils même sait, je ne pouvais pas supporter », tu n'es pas obligé de... Vous ne vous êtes pas posé une question. Il n'est pas obligé de regarder sur une feuille pour relater qu'il avait pleuré. Je dis, c'est la même scène qu'on avait eu à faire lorsqu'on était dans les loges. Le texte est écrit dans le but de dissuader ceux qui allaient faire des investigations plus tard. Ça a été écrit pour qu'il ait des arguments devant la famille, devant ceux qui allaient poser des questions, les membres de l'Église, devant sa congrégation, devant ses amis ou les amis et la famille de Blanche. Tout était tête baissée. Souvent, il lisait déjà auparavant et puis il levait la tête. C'était une récitation. Ce n'est pas lui qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Et je sais de quoi je parle. Je dis, ce n'est pas Marcelo qui l'a écrit, c'est quelqu'un qui l'a écrit. Ils ont inventé une histoire. C'est pour cela que je vous dis, Blanche n'est pas morte à l'hôpital. Ils ont inventé une histoire. Tout ce test, ce n'était pas ce que Marcelo avait vécu. Sauf que c'était quelques confessions de ce qui s'était passé dans l'ombre avant la mort de Blanche. Je me demande s'il a une fois aimé cette femme. J'ai trop défendu cet homme. J'ai trop, même quand il a perdu sa femme,
Pourquoi? Parce que, bon, nous les prophètes, on voit beaucoup. Mais on se dit, David savait qui était Saül, mais quand Saül est mort, malgré que c'était quelqu'un qui s'était détourné de Dieu, et pour ne pas aussi que l'Église soit emportée, qu'il ait des divisions, je me suis tué. Quand pasteur Gédéon même était en train de parler par rapport à ce... Bon, c'était la vérité, mais j'étais contre, même si pasteur Gédéon avait raison. Tout ça, excusez-moi, tout ça pour protéger un loin de Dieu. Parce qu'il a été, il a travaillé dans le passé pour Dieu. Même si aujourd'hui, il s'est détourné. Mais aujourd'hui, Dieu, quand je vois que Dieu lui-même, qui me disait de me taire, m'encourage aujourd'hui à livrer ce message, à rentrer dans les révélations, parce que trop, c'en est trop. Ce qui est en train de se passer. Et le texte qu'il lit, là, réalisez la vidéo après, relisez lors des obsèques, le discours de Marcelo, lors des obsèques de Maman Blanche. Quelqu'un écrit, c'est la même chose qu'on avait fait. Et on a remis la chose à la dame. Donc la dame, le jour du funérail, cette dame récitait tout ce qui avait été mis. Mais lors du funérail, c'est une cérémonie. Et je vais vous dire, parce que Job va vous expliquer ce qui se passe et ce qui s'est passé. Ce qui a précipité, les gens se disent c'est pour cacher. Oui, c'est pour cacher des choses. Je veux ouvrir votre subconscience pour que vous sachiez que cette histoire n'est pas limitée seulement à Blanche. C'est au-delà de la spiritualité. C'est dans le spirit. C'est une chose qui s'est orchestrée spirituellement. C'est dans le but que personne ne prie pour le corps. Tout à l'heure, on va parler de ça. On va lire Job chapitre 27, le verset 20. Permettre que quand une personne meurt le même jour, pouf! C'est pour cela quand Lazare meurt dans la tradition juive, on garde le corps. Le corps était là, dans le sépulcre. Parce qu'on ne sait jamais à quel moment Dieu peut intervenir. C'est pour éviter une résurrection, pour éviter l'atmosphère de Dieu, pour éviter une seconde chance de la personne qui est morte, qu'ils ont accéléré sur les 5 jours. Les 5 jours, c'était la grâce. Dans le but que les anges de Dieu n'interviennent pas. Tout est orchestré, tout est bien construit et bien fait. Et c'est après cette cérémonie maintenant, Marcelo lui-même, ce qu'il ne sait pas, ils vont l'entourer de plusieurs personnes qui seront des agents. Dans le but que désormais, comme Maman Blanche n'est pas là, pour que les gens puissent, c'est-à-dire le surveiller à tous les niveaux. Tous ceux qui vont l'entourer. Rappelez-vous de ce que je suis en train de dire. Ses amis seront changés. Il y a des amis qu'il va changer. Je parle de ses vrais amis, des véritables amis qui ne font pas partie de ces loges-là qu'il va changer. Il ne sera plus ami à ceux auxquels il était ami. Il sera désormais ami aux nouvelles personnes. Ces personnes vont l'encercler. Ce seront de nouveaux agents. Dans le but qu'il soit contrôlé à 100%. Parce qu'à ce niveau-là, tu ne dois plus sortir certains secrets parce que tu connais beaucoup de choses. C'est le niveau de la connaissance. Où tu as une expérience personnelle, une intimité profonde avec le diable. Étant déjà dans la loge, il y a une malédiction qui te frappe. Dieu, lui, te frappe. Donc, il faut une grande couverture. Vu que tu es maudit, il faut maintenant que le diable devienne ton père. C'est pour cela qu'on parle de compagnons. Quand Jésus dit, vous êtes mes témoins,
On dit Jésus est mon ami dans le chant, mon ami de tous les jours. Là, tu deviens ami du diable. C'est en ce moment, quand le diable te croise, même à chose, dans ce monde astral, là, il te dit mon ami. Mon ami. C'est ainsi que Jésus, quand il part du royaume des cieux, voit une personne qui était parmi les invités, dont la robe était sale, dit mon ami. C'était un serviteur de Dieu. C'était quelqu'un qui avait une vie profonde et une intimité profonde avec Dieu, mais qui s'était souillé après. Ces choses, on va continuer. J'ai beaucoup à dire. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum. J'ai senti l'odeur d'un parfum. Genèse chapitre 4, le verset 1 au verset 8. Vous allez voir l'histoire de Caïn et l'histoire d'Abel. Abel fait une offrande à Dieu. Les maçons utilisent aussi beaucoup ce verset pour pratiquer leur rituel. Il était en train d'expliquer la vérité. Qu'est-ce qu'il dit là? Là, il dit, j'étais dans ma chambre. On va répéter ce mot-là, parce que vous avez assisté à une cérémonie. Je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum. J'ai senti l'odeur d'un parfum. Le parfum de qui? Parce que toi, tu es au 7e. Si, prenons un peu ce qu'il veut dire. Allons un peu dans son sens. Tu es au 7e étage. Elle est au 2e étage. Tout est fermé parce que dans les blocs, tout est bien glacé dans le but que le corps, voilà, pendant l'opération, on ne sente pas tellement d'odeur. Vous voyez, c'est pour cela quand il y a coupure, l'opération se tourne ou se déroule mal. Donc si c'est vraiment une opération, toi tu es au 7e, on va marcher selon sa pensée, même si ce n'est pas la vérité. Toi tu es au 7e, elle est au bloc, au 2e étage. Et tout est fermé. Comment ça se fait que le parfum de Blanche monte jusqu'au 7e étage pour que toi tu arrives à le sentir? Ici, on parle de l'histoire d'Abel. Abel fait une offrande de fruits et son offrande, la fumée monte jusqu'à Dieu. Après le sacrifice qu'il est fait à Dieu, une action de grâce qu'il est fait à Dieu. Ici, on parle de l'Éternel, de Jésus-Christ de Nazareth. Mais ici, le pasteur Marcelo, lui, ne parle pas dans notre sens. Lui parle dans notre Dieu, qui est l'œil de la providence, qui est Lucifer lui-même. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va, après avoir appelé l'âme de Blanche, après avoir réclamé, combattu son âme jusqu'à ce qu'elle soit affaiblie, puisqu'il n'était pas seul, parce que là, il faut plusieurs personnes, des anciens, des consacrés dans le domaine, dans le but de pouvoir faire ce qu'il devait faire. C'est pour cela le Seigneur dit à Abraham, sacrifie-moi Isaac, mais il lui donne le lieu, une montagne. Sur la montagne, il y a une rencontre. C'est là où Abraham avait pour habitude de rencontrer Dieu. Donc un lieu où il y a cette présence, c'est-à-dire déjà des personnes, des entités démoniaques et sataniques le précèdent dans le but de faire la chose. Et quand la personne meurt, il y a un parfum qui monte. L'âme de la personne, parce que l'âme d'une personne est un parfum. Pourquoi le parfum? Pourquoi le parfum était agréable? C'était un sacrifice, parce que Blanche était une servante de Dieu qui vivait dans, je peux dire, la sainteté, qui vivait dans la pureté. C'était une femme dévouée pour l'œuvre, une femme qui aimait son Dieu, une femme qui aimait Jésus-Christ de Nazareth, une femme qui aimait le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, une femme qui était fidèle à Dieu. Et dont le sacrifice était un sacrifice pur. La fumée, c'était l'âme. Pour symboliser, pour signifier, qui était le signe qui devait montrer à Marcelo que le sacrifice était fait, qu'elle avait été sacrifiée. Voici comment Maman Blanche a été sacrifiée. Voici comment ça se passe dans les loges. Voici comment le sacrifice se fait.
Et voici comment il a su que ça avait marché. Ensuite, il va ajouter, l'esprit m'a dit elle est morte. Il dit plus Jésus. Il peut plus dire, il sait, il peut plus dire, parce qu'à ce niveau-là, tu peux plus jouer. Il dit l'esprit, il dit Dieu. Ce n'est plus le même Marcelo, ce n'est plus la même personne. Parce qu'à cette dimension, on ne joue plus. Si tu deviens l'ami de Dieu, mon frère, tu ne peux pas te jouer à te lever un matin, excusez-moi le casque, à venir jouer un matin et puis venir dire non, bon, comme je suis l'ami de Jésus, donc je veux, voilà. C'est cela, David, au premier péché, Dieu en même temps, une sanction. Même si Dieu lui a pardonné, l'enfant est mort. Et la malédiction est restée parce que Dieu lui a dit son royaume allait être divisé. Mais après sa mort, vous voyez, mais qui a subi le sort? Celui qui subit le sort, c'est qui? C'est Salomon. Donc la malédiction est restée. Pourquoi? Parce que David était devenu l'ami de Jésus. Mais ici, dans ce domaine, Marcelo devient l'ami de Satan. Donc, il ne peut plus jouer avec cette chose. Voici ce qui est en train de se faire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Voici ce qui a été fait. Donc, quand le sacrifice a été fait, Marcelo va dire ceci. Je refuse cela. Et j'ai senti l'odeur d'un parfum. L'odeur son parfum. Remplir la chambre. Remplir la chambre. Et ça, c'est au cours de la cérémonie. C'est ainsi que les choses se font. Parce qu'il y a une fumée, une odeur qui remplit le lieu quand le sacrifice est agréable pour symboliser. C'est pour cela, dans l'Antiquité, lorsque tu faisais une offrande à Dieu et que la fumée montait, cela signifiait que Dieu avait agréé ton sacrifice. Maintenant, les loges, eux aussi, Satan copie sur Dieu. Donc, eux aussi, quand ils sacrifient quelqu'un, la même chose se produit pour te signifier que le sacrifice a été agréé. Parce que j'ai vu des francs-maçons quand même être sincères aux funérailles de la personne qu'ils avaient tuée. Et c'est aux funérailles de ta femme que tu viens dire ce que tu as fait, sans regret. Pasteur. Non, c'est pas un pasteur. Désolé de vous, non. C'est pas un pasteur, ça. C'est pas un pasteur. Non, soit tu quittes. Non, nous, quand on était maçonnique, on n'était pas encore dans l'œuvre de Dieu. Donc, tu ne peux pas changer deux choses. Soit tu es maçonnique, soit tu es homme de Dieu. Tu choisis. La Bible dit on ne peut servir Dieu et maman. Jésus. Oh. Il a tué sa femme. Oh, j'ai vu cette femme-là deux reprises. Elle pleurait. La deuxième fois, elle m'a dit, il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Il faut que tu parles. Oh Jésus. Wow, wow, wow. Pour aller sur... Désolé.
Je n'ai pas pu tenir mes larmes, j'essaie de me contenir. Parce qu'on doit terminer cette vidéo pour Maman Blanche. Donc nous allons rentrer dans la deuxième phase. La phase des révélations. Parce que je crois que la vidéo est déjà finie. Elle était au bas, au 7e niveau. Voilà. Justement, c'est là que vous devez comprendre. Donc quand ça a été exaucé, le sacrifice a été agréé, lui maintenant a vu qu'elle était, voilà. C'était une confession. Et j'ai senti, elle était au bas, au 7e niveau. Elle était au bas, et lui était au 7e niveau. Et c'est là qu'il a senti le parfum de Blanche. Voilà, là il parle de niveau, parce que je vous ai parlé des 7 arts, les 7 portes, les 7 escaliers. Ce chiffre, ce niveau 7 là, qui est le niveau du maître, la connaissance et toutes ces choses-là, la science et autres, c'est-à-dire un nouveau degré, une nouvelle entrée, une nouvelle porte, voilà, qu'il a pu transcender dans le but d'atteindre le trône de Osiris et le trône d'Iris. Donc ce qui veut dire, il continue à témoigner. Il est en train de dire à ceux qui sont dans la même loge que lui ce qui s'était passé, puisque plus tard, ils n'auront pas trop de temps pour communiquer, pour ne pas qu'on se dise qu'il y a quelque chose de louche. Donc, il profite de ce lieu-là. Pourquoi? Parce que c'est aussi le moment de montrer ton intégrité à la loge, d'accepter l'humiliation. Donc là, il devait, c'est cela vous l'avez vu, même pendant le mariage, il n'avait pas droit de pleurer parce qu'il devait montrer son intégrité. Parce que s'il pleurait trop, ça allait démontrer d'abord au grand maître qu'en réalité, il n'est pas prêt. Parce que quand on parle du grand maître, vous savez c'est qui. Voilà, au grand maître en réalité qui n'est pas prêt, voilà, à rentrer dans ces choses. Donc, il devait maintenant atteindre un autre niveau. Et c'est à ce niveau-là qu'il y a une consécration, qu'il y a une domination sur lui. Les dénominations, les autorités, les principautés dont a parlé l'apôtre Paul viennent le hanter. Donc, celui que vous avez connu autrefois, ce n'est plus la même personne. C'est un autre Marcelo qui devient insensible, qui devient incompatissant, comme le dit son Église, qui devient sans remords, sans regret, un homme sans culpabilité, un homme sans pitié et sans dévotion, un homme qui devient un homme hilarique, un homme vraiment mis à part par Satan lui-même. C'est clair. Et là, beaucoup ont loupé cette partie. C'est son esprit. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Il ne parle pas des médecins, il parle de l'horloge. C'est ce que vous devez comprendre. Il ne parle pas des médecins. Oh, le casque là, tu me fatigues. Médecins, il parle de l'horloge. Voilà, ce que vous devez comprendre, il ne parle pas des médecins. Il parle de l'horloge parce qu'il n'était pas seul, comme il le dit. Voilà. Et ce n'était même pas dans un hôpital. Il sait où ils étaient. Parce que pour que ces choses se fassent, c'est même pas dans un hôpital, ni chez toi. Il n'était même pas chez lui. Il avait fait un voyage. Il avait fait un voyage astral. Non, il ne peut pas dire, c'était ni chez lui, c'était ni dans un hôpital. Il avait fait un voyage astral. Deuxième niveau. Et après, le médecin m'a dit, ce n'est pas le médecin, le coordinateur de la cérémonie, par rapport au rituel, par rapport au sacrifice, lui a dit, c'est fait. Ce n'est pas le médecin. On n'est pas parfait, mais vraiment, ça, c'est pas un péché, ça c'est une abomination, ça c'est l'abomination de la désolation, le dit la Bible.
Tu deviens ennemi de Dieu. Ça, tu n'es plus. Non, tu n'es plus dans le domaine des pécheurs. Les pécheurs, c'est ceux qu'on. Ça, tu deviens ennemi de Dieu. Et il s'arrête à la chair pour prêcher. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la réanimer. Je suis descendu au bloc, j'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée, en pleurant. Oh, et j'ai compris la pauvre femme. qu'elle était paralysée. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai même ouvert ses yeux avec mes doigts. Être sûr que le sacrifice était fait, en fait. Être sûr que le sacrifice était fait. Être sûr que le sacrifice était fait. Persister dans la prière. Continuer ses incantations. Continuer ses incantations. Continuer ses incantations. Malgré sa mort, il continuait encore. Il n'a jamais aimé Blanche. Il n'a jamais aimé Blanche. Hé, Jésus. Non, c'est... Waouh. Quelqu'un qui n'était pas bien. Et le nom a de l'impact. Ça finit par le rattraper. Tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissée à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. Tout ça, c'était pour vérifier. J'ai prié. Tout ça, c'était pour vérifier, pour être sûr qu'elle est morte. Parce qu'il y a une théorie qui dit au niveau de la science et au niveau des enquêteurs, des biochimistes et autres qui disent, et même de la police, le voleur revient toujours sur le lieu du crime. Le tueur surtout. Le tueur revient toujours sur le lieu du crime. Son but, c'était de vérifier que ce qu'il avait fait, Blanche n'allait plus se réveiller, parce que si elle se réveillait, il était mort. C'était pour vérifier vraiment. Parfait. Être sûr qu'il avait éliminé sa proie. Parce que je ne peux pas l'appeler sa femme, ce n'est pas sa femme. Et maintenant, même enlever, quand vous parlez de Blanche, maman Blanche, derrière. Mettez le nom de elle-même, sa propre famille. Parce que ce n'est pas un homme qu'il a aimé. Il n'est pas digne d'un homme de Dieu. Parce qu'on peut tomber si bas comme ça. Non, j'arrive pas à comprendre ça. Non, j'arrive pas à comprendre. Nous sommes tombés dans des loges lorsqu'on ne connaissait pas Dieu. Mais toi, tu es prédicateur. Malédiction à cette église. Si nous, les enfants, y étaient, c'était pour prendre, pour que ceux qui l'écoutent soient rassurés de ce qu'il était en train de dire, que c'est une histoire qui s'est réellement passée. Sûrement, tu vas voir, les enfants même ne s'en rappellent plus. Mais il était en train d'expliquer là, sur cette deuxième partie, en réalité, puisque ce n'est pas la première fois. Il avait tenté une première fois de la tuer. Comme l'âme de maman Blanche. Ça, c'est ce que le Seigneur m'a dit. Et c'est qu'il confirme dans cette deuxième version. Il avait tenté une première fois de la tuer, il a échoué. Et c'est ce qui a fait que maman Blanche, à un moment, vu que l'Esprit de Dieu était en train de l'alerter, de quitter cette maison, de quitter Marcelo, de quitter ce lieu-là, elle ne pouvait plus rester. Son esprit ne pouvait, son âme n'y était plus. Donc elle devait partir. C'était un empressement de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc elle devait vite partir.
de cette maison et malheureusement, sa famille n'a pas écouté Maman Blanche. Il n'a pas écouté Maman Blanche. Sa mère qui devait l'écouter. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Pas seulement en révélation, mais souvent par notre instinct. C'est pour cela qu'il y a deux types d'appels. Il y a l'appel par révélation et l'appel par conviction. Néhémie sentit en lui, il y a eu un empressement qu'il devait aller à Jérusalem pour rebâtir les murailles. Il n'a pas eu des révélations comme les autres. Lui, ça a été par conviction. Elle devait partir. Tantôt d'une manière, pour nous éviter des choses. Si elle était partie, c'était fini. Parce qu'il avait tenté la première fois. La chose de la piscine dont il parle ici. Pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous? Toi m'a dit que je partirai et je vous laisserai, vous serez heureux. Tout ça, c'est un scénario. Tout ça, c'est un scénario. Il explique en même temps dans le scénario ce qu'il a fait en réalité, ce qu'il a tenté en réalité. Elle a dit ok. L'autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarier? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça? Wow. Non, je parle seul. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert 3 motos neuves à ses 3 anciens travailleurs. Ah, vraiment, c'est dommage. Quoi. Pour tout le temps passé ensemble. Une vraie abomination. Vraiment, une vraie abomination. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour... Et c'est cette femme même qui tenait le ministère. J'entends dire... C'est elle qui tenait le ministère. Il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas 2 fois les enfants. J'ai prié. Donc, ce qu'il est en train de dire là, se justifier, puisque les gens lui disaient, mais pourquoi on ne prie pas pour sa résurrection? C'est pour cela qu'ils ont accéléré. Vous savez, il y a des situations où Dieu t'éprouve. Ça, j'ai vu ça, j'en ai vu et moi-même j'en ai vécu. Mais sur ce fait-là, le pasteur Marcelo n'a pas été éprouvé. Mais lui-même, il a anéanti sa femme. Ça, c'est différent. Voilà. Et surtout, lui, c'est sa femme. Voilà. Donc, quand ta femme meurt, elle n'était pas âgée. Sarah était âgée et qu'elle est partie. C'est ce qui a fait que Abraham n'a plus prié puisque Dieu l'a appelé à lui. Elle avait vécu longtemps. Il y a aussi la femme de Jacob ou Isaac qui est morte en accouchant. Il y a aussi ces histoires-là. Mais une femme si jeune que toi et qui meurt, tuée par toi, je vais vous expliquer. Pour ceux qui ont leur Bible et ceux qui ont leur Bible sur eux, puisque pour ceux qui ont leur Bible et ceux qui ont leur Bible, ce que vous devez comprendre, pourquoi est-ce que Papa Marcelo a utilisé la précipitation de l'enterrement sans même que la famille, voilà, cette vidéo, sa famille doit l'écouter. Voilà. Sans que sa famille
ne soient au devant de la scène, puisque ce sont eux qui ont perdu leur fille. Donc, vu qu'ils ont perdu leur fille, je crois que normalement, c'est à la famille d'enterrer leur enfant. Voilà, c'est à la famille d'enterrer leur enfant. Et la précipitation s'est faite pourquoi? Vous savez, dans les loges ou dans l'occultisme, quand une personne est tuée accidentellement, ou dans le monde de la sorcellerie, si la mort de cette personne a été à la base, c'est-à-dire d'un impact spirituel ou du noir, il y a un règlement dans les loges. Il faut accélérer la précipitation et la mort de la personne. Je vais mettre l'instrument là en attendant. Là, après, on va revenir sur la vidéo pour que ça m'inspire plus. Donc, il faut accélérer les funérailles de la personne. Pourquoi il faut accélérer? Dieu... Oh, cela me fatigue, excusez-moi. Parce qu'en réalité, Dieu a la capacité de ressusciter cette personne. Il a la capacité de la ressusciter. Parce que son heure n'est pas encore venue. Blanche est morte avant son heure. Ça, vous devez le savoir. Est-ce qu'on peut tuer un chrétien avant son heure? Oui, on peut tuer un chrétien avant son heure. On nous enseignait ça dans les loges. Et la Bible même, quand je suis venu à Christ, Dieu me l'a confirmé. C'est ainsi que les disciples sont morts. C'est ainsi que les disciples sont morts. Mais Dieu était prêt à les enlever, même si ce n'était pas le temps. Sûrement à cause de la souffrance qu'elle endurait, ou que ces personnes enduraient. Parce que rien n'arrive sans qu'ils ne le veulent, même si ce n'était pas son heure. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont accélérer le processus de peur que la personne ne se réveille. C'est cela que vous allez voir dans d'autres religions. On va faire le même jour l'obsèque. Pourquoi? Pour ne pas que la personne se réveille, parce que ce n'est pas son heure. Et comme Dieu, il est souverain, il domine sur toutes choses, il peut réveiller la personne. Or, il est difficile que Dieu ait encore compassion quand la personne est enterrée. Sauf si quelqu'un qui est spirituel prie pour cette personne pour que Dieu puisse l'ôter là où elle est partie. Je parle de ceux qui meurent sans Christ, mais en même temps je parle de ceux qui meurent aussi avec Christ. Mais quand on va arriver sur la partie qui ne concerne pas les chrétiens, je vais vous expliquer. Parce que les chrétiens ont leur tombeau, les païens ont leur tombeau. Mais une personne qui a été tuée par le diable, parce que quand Jean est mort, les gens avaient accès à son corps, ça il faut le dire. Sa mort a été précipitée. C'est pour cela que Jésus ne s'y attendait pas. Quand ils sont venus lui dire que Jean est mort, il a changé de ville. Parce que ce n'était pas dans le programme de Dieu. Jésus était surpris. Donc tu peux être dans la présence de Dieu et le diable va précipiter ta mort. Donc je continue d'expliquer. Ce qui s'est passé. Alors, le fond sonore est fort, ok. C'est shalom à tous ceux qui se connectent, tous ceux qui likent. Reprenez les likes, que Dieu vous bénisse et les partage. Donc c'est ainsi qu'ils vont précipiter. Je vais en même temps vous parler de l'histoire de la femme. Vous savez, on avait dans notre loge une femme, parce que il y a des grandes loges. Il y a la loge qui se trouve en Afrique, il y a la loge qui se trouve, il y a deux loges en Europe,
Il y a aussi deux loges, il y a une loge, d'autres aussi, bon, je préfère garder le nom, le pays béni de Dieu. Là-bas aussi, il y a une loge. Aux États-Unis, il y a des loges, mais les plus grandes loges, il y a la loge de Londres. La loge de Londres, donc la grande loge unie de Londres. Voilà, qu'on appelle G, voilà, selon chaque lettre. Grande loge G, grande loge GL, voilà, uni, GLU, voilà, le reste, L. Donc, la grande loge unie de Londres, GLUL. Maintenant, il y a la loge du Grand Orient, précisément en France. La plus grande, c'est celle qui fait partie de la cité de Londres. Un royaume dans un royaume, ça vous le savez déjà. Un jour aussi, je vais vous parler du Canada et de toutes ces... La dernière fois, je vous ai parlé de la Russie. La Russie et Moscou. Un royaume dans un royaume. Ça, beaucoup ne le savent pas. Les gens ne le savent pas. Ils connaissent Londres et voilà. La Russie, c'est un pays. Moscou, c'est un pays. Ça, c'est ce que vous devez savoir. La Russie, c'est un pays. Moscou, c'est un pays. Donc, c'est ainsi qu'en France, vous allez voir Monaco et en même temps qui fait partie de la France. Tous ces pays qui ont ces loges-là ont toujours une cité, une autre nation dans une autre nation. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette femme devait passer à l'étape que vous connaissez. Je vais être bref, mais je vais toucher les plus grands points que tout le monde attend ici. Elle devait faire son sacrifice. Elle devait passer à un haut niveau. Alors, elle a voulu donner sa propre sœur. Que Dieu vous bénisse abondamment. Elle a voulu donner sa propre sœur. Et qu'est-ce qu'il fallait faire? On travaillait avec elle de sorte à ce que, médiatiquement, parce que c'était une personne reconnue, dont je préfère taire le nom, pour que Dieu aussi puisse avoir compassion d'elle, parce qu'elle est toujours dans ce monde-là, ce monde perdu. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait? Nous nous sommes réunis, parce que les heures que Marcelo donnait, c'était les heures même auxquelles le rituel se fait. Et quand il dit chose, ce n'était pas le temps, c'était l'heure. Quand il dit 3 heures, 4 heures, voilà. Et le sacrifice devait être fait. Et ça devait se faire précisément avant l'anniversaire de la fille, la sœur de la dame. Et quand la fille a été tuée, un test lui était donné dans le but de pouvoir relater ce qui s'était passé. Parce que la fille vivait avec elle. Jusqu'à présent, la famille n'a jamais su que c'était cette femme-là qui a tué sa sœur. Elle devait faire semblant de jouer la compatissante, l'aimante de sa sœur à son funérail. Elle était celle qui pleurait beaucoup. Elle était celle qui aimait beaucoup sa sœur dans ses dires. Et même quand il a commencé à avoir certains soupçons, c'est une fraternité, vous devez comprendre. C'est pour cela que j'aimerais vous parler de la sœur Lise. Cette Lise-là, cette Lise de Casarema. Casarema, c'est une chaîne maçonnique. Casarema, c'est une chaîne maçonnique. Tous ceux qui vont défendre Marcelo font partie de la secte. Je ne parle pas des chrétiens. Je parle des grands types ou des grandes chaînes médiatiques.
Ils ont pour but de la protéger. Et c'est ainsi qu'on avait pour but de la protéger, protéger son image et son honneur. Afin que la famille, à un moment, a commencé à douter de ce qu'ils avaient ressenti. Or, ce qu'ils avaient ressenti, c'est Dieu qui leur parlait. Mais ils ont cru en ce que nous, les autres amis, nous, les autres, on leur disait. Cette femme avait sacrifié sa sœur sans remords. Parce que spirituellement, elle avait transpercé avec une hache. Ou un arc surtout. Elle avait transpercé sa sœur, éliminé sa sœur. Et comme sa sœur n'était pas chrétienne, son corps et sa chair étaient partagés. La même chose qui s'est passée, c'est la même chose qui s'est faite. Elle devait changer dans sa maison, étant chez elle. Donc on devait voir des médecins pour les corrompre. On devait toucher des personnes qui avaient besoin d'argent pour les corrompre. En réalité, c'est une secte elle n'est pas aussi grande que vous le croyez, parce qu'ils sont plus de 600 000. 600 000, je crois qu'aujourd'hui, ils ont atteint au moins 2 millions. Voilà, mais en ce temps-là, ils étaient au moins 600 000 dans le monde. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils sont à 2 millions ou au-delà. En réalité, ils ne sont pas nombreux. Ils n'ont pas un grand impact. Mais ils utilisent ce qui est déjà en place dans le but de modifier l'histoire, d'infiltrer. C'est des infiltrés en réalité. C'est pour cela que le Seigneur a parlé de celui qui avait sémé et après il était allé, qui est venu et qui a mis l'ivraie. Ils infiltrent. Donc, nous sommes allés dans ce même pays-là, dans le but de celui qui avait sémé, et après il était allé se reposer, et après, il y a un homme qui est venu et qui a mis l'ivraie. Ils infiltrent. Donc, nous sommes allés dans ce même pays-là, dans le but de pouvoir voir des médecins afin qu'ils puissent, vous voyez, avec une grosse somme. Et aussi, on ne voit pas n'importe qui. La majorité des personnes qui vont participer sont des personnes qui sont aussi dans la loge. Il y a des médecins, il y a des juges. Des médecins et des juges. C'est pour cela qu'on parle de Samuel. Samuel était un juge du Seigneur, parce qu'il était l'ami de Dieu. Moïse était un juge. Samson était un juge. Le diable a copié sur Dieu. Parce que ce niveau-là aussi, c'est le niveau du prévôt et du juge. Là-bas, on les appelle prévôt et juge. Le niveau prévôt et juge. Donc, ils s'entraident entre eux. Tous ceux qui, même celui que vous appelez qui a chose là, la majorité, ces personnes-là, celui qui a vu sa signature sur le truc où ils ont fait un faux certificat de décès, la majorité d'entre eux font partie de ces loges. On ne peut pas prendre quelqu'un qui ne maîtrise pas le domaine. Ou bien soit on te corrompt et on ne va pas loin. On connaît ton dossier, on sait que tu es quelqu'un toi-même, voilà. Tu cherches de l'argent et puis voilà. Et on dit ferme ta bouche. Ça existe, mais la majorité sont ceux qui sont dans les sectes. Et au niveau des tribunaux, c'est pour cela que sa famille doit être vraiment forte. Parce que la majorité des juges sont dedans. La majorité, je ne dis pas tout le monde. Parce que Dieu a toujours aussi ses fils dans chaque domaine et dans chaque secteur. Et c'est comme ça qu'on a falsifié. En réalité, elle avait été tuée par sa sœur. Parce que sa famille voyait des choses qui étaient louches. Nous étions obligés de tout camoufler. Le discours aux funérailles,
C'était un discours écrit, non par elle, mais par nous. Tout ce qu'elle devait dire, comment elle devait marcher, tout devait être réglementé. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? On voulait maintenant créer des amis. C'est ce qui va se passer avec Marcelo. Ils vont créer des amis qui vont l'entourer. C'est pour cela qu'il a parlé, il dit, Blanche a uni l'Église. Blanche n'a pas uni l'Église. Ceux contre qui il se battait avant deviendront ses amis. Tatou qu'il clashait avant deviendra son ami. Et c'est ce qui s'est vu au funérailles. Ivan Castanou, tous ces gens-là seront ses amis. Donc désormais, il va marcher avec ceux avec lesquels il ne marchait pas. Ils vont changer son entourage, envoyer des agents autour de lui pour l'entourer sans qu'il ne sache. C'est ce qui s'était passé avec Kanye West. Au point qu'il pensait que même Candace Owen était un agent. Pourquoi? Parce qu'on t'entoure des personnes dans le but de te surveiller. Dans le but que tu ne fasses pas une bêtise. Dans le but que tu demeures sur la droiture. C'est ainsi que la sœur innocente, désolé de vous décevoir. Ceux qui disent non, la pauvre dame, oui, elle va venir subir. Aïcha n'est pas innocente. Aïcha n'est pas innocente. Surtout celle qui joue le plus grand rôle. Celle qui est la plus terrible, c'est celle qu'on envoie pour épouser la personne. Parce que vu que cette femme était seule, après ce rituel, elle devait désormais maintenant se marier. À qui? À un homme sans qu'elle ne sache qu'on avait envoyé vers elle. Il a suivi, on savait où elle partait, qu'est-ce qu'elle faisait, puisque nous on était amis à elle. Et quand elle était à tel endroit, on envoyait cet homme, elle est à tel endroit. Et comme ça. Puis lui, il arrivait à la retrouver. Puis elle, pour elle, c'était une rencontre. Oh, c'était orchestré. Voici comment Marcelo croise Aïcha, pensant que, actuellement, lui, dans sa tête, c'est vrai, il a commis l'impardonnable. Mais ce que l'Église doit savoir, c'est que lui-même est manipulé. Il pense actuellement que c'est sa cause. Elle est venue pour le consoler. Après avoir commis ce crime. Elle vient pour le surveiller. Elle vient pour rapporter tout ce qui va se passer dans la maison, dans la famille. Pour réglementer les choses, pour coordonner les choses. Ne parle pas tel, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Sa vie sera désormais une directive, sans qu'il ne sache que lui-même, que cette femme a été envoyée et mandatée. C'est pour cela qu'ils ont accéléré sa consécration. Je ne sais pas en combien d'années elle est devenue prédicatrice en même temps. Parce que c'était un homme qui dérangeait en réalité. C'était un homme qui dérangeait. Il fallait la voir. Il fallait l'humilier. Et c'est l'humiliation qui est en train d'être faite. Parce que le but de toutes ces personnes, c'est qu'ils soient humiliés. Parce qu'il est différent des autres. Il a tant combattu pour l'évangile. Et quand tu rentres, la fraternité te montre que c'est la fraternité, mais dans le dos, le but du diable et les consignes qu'il laisse à ceux qui sont autour de toi, c'est que tu sois humilié. Aux enfants, je crois que les enfants vont beaucoup souffrir, surtout ces filles. Pourquoi je parle de ces filles? Parce que même maman Blanche m'a dit de beaucoup prier pour ses enfants.
Les aînés seront manipulés. Ils seront dans le jeu à fond. Les hommes. Les hommes seront contrôlés. Parce que pour les enfants, on regarde ceux qui sont le plus matures. Le père va beaucoup fréquenter ceux qui sont les plus matures dans le but de les détourner afin que eux à leur tour puissent imposer des choses aux plus jeunes. C'est ainsi que Jonathan auprès de Saül pouvait savoir ce que son père faisait. David lui disait, il protégeait lui-même David, mais avait du mal à reconnaître la vérité parce que lui-même était contrôlé. Même quand David lui disait, fuyons, il disait non, moi je pourrais au moins surveiller ce que mon père veut faire dans le but de te dire. Pourquoi? Parce qu'il était contrôlé lui-même sans le savoir. Donc leur but, c'est de contrôler les enfants, de contrôler la famille. Parce qu'ils ne vont pas permettre que les enfants aient accès à la famille de Maman Blanche. Parce que la vérité peut détruire l'envoûtement. Voilà pourquoi lui-même, ils vont aussi l'entourer. Pourquoi? Parce que la vérité, s'il marche avec des personnes qui sont loin, la vérité des personnes peut-être qui maîtrisent, ramènent le super, ils enlèvent ta conscience. Ta conscience, elle est envoyée dans les eaux. Les esprits méchants viennent prendre le contrôle de ton identité, de ta personne. Justement, elle est d'une froideur. Elle n'est pas calme, elle est terrible. Elle est terrible. Ce que je peux vous dire, pour l'instant, c'est ça. Je crois que nous sommes déjà à 2 heures. Je ne veux pas être trop longtemps où nous sommes arrivés. Un homme qui a pu tuer sa femme. Parce que quand tu finis le premier sacrifice, tuer ne te dit plus rien. Et tu vas vouloir augmenter des grades. Et même si ces enfants deviennent une menace, je crois que la belle famille doivent d'abord se battre pour les enfants. Ils doivent vraiment se battre pour les enfants, en premier. Parce que c'est le désir que le mère souhaite. C'est le désir de la mère surtout. Tous ceux qui ne seront pas en accord, priez pour la belle famille. Priez vraiment pour eux. Et que le grand frère aussi de Maman Blanche soit beaucoup prudent. C'est ce que je peux dire. Parce que j'ai vu un truc qui n'est pas bien. Mais le Seigneur le protège. On prie pour lui, on le soutient. Voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire. En conclusion, à tuer Blanche. Je voulais dire des choses, mais voilà, vu qu'il y a des enfants parmi nous, ce n'est pas tout qu'on dit. Voilà, pour ceux